Maintenant, دابا c'est le retour. 24 heures sur 24. اسمعوا لينا فين ما كنتو 7 jours sur 7. بو عرفة 90.6 Radio Mars, 100% sport et musique. Le buzz du jour, Franck Mathieu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui buzz aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je voudrais faire un hommage, un coup de chapeau à ce pays dans lequel je vis depuis 7 ans, ce pays qui m'a accueilli et que je découvre jour après jour, qui a vu naître une de mes filles. Enfin, c'est avec émotion, une certaine fierté sur une radio très écoutée, 1 400 000 auditeurs par jour. Ça me change de mes débuts à la radio ici. C'est donc sur Radio Mars que je voudrais saluer la liberté, l'indépendance, l'effort que fait chaque jour le gouvernement dans des domaines comme la justice ou les médias, pour montrer sa bienveillance et respecter dans ces domaines et bien d'autres une indépendance, une non-ingérence. Le mot exact ne me vient pas tout de suite. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a un événement, ou plutôt un non-événement, qui buzz terriblement depuis quelques jours sur Internet et qui concerne les relations entre la politique et les médias. Je veux parler du bras de fer verbal, des échanges de noms d'oiseaux entre le PJD, Abdelillah Benkiran, et Samira Sitaïl, la directrice de l'info de 2M. Ne pleure pas tout de suite, Omar. Tout ça est sur le papier de bonne guerre. Ne m'en regarde pas comme ça non plus. Je vous résume rapidement. Samira Sitaïl a répondu à Mostafa Ralfi, le ministre de la Communication, pour ceux qui ne le connaissent pas, après ses déclarations devant la Chambre des conseillers il y a une dizaine de jours. Ralfi s'en prenait à la télé marocaine et à sa prétendue dégénérescence. Et Samira Sitaïl a évidemment répondu, ce qui a entraîné une montée au créneau du PJD, puis de Benkiran, puis de Samira Sitaïl, puis de Benkiran, puis de Samira Sitaïl. Enfin, tout ça ressemble à une partie de tennis à Roland-Garros ou une émission de télé-réalité bas de gamme où les fausses blondes distinguées envoient des insultes à des abrutis sans cerveau au bord d'une piscine à Miami. On voit ça dans toutes les télés du monde, sauf au Maroc. Ouf, vous voyez, monsieur Ralfi, on n'est pas allé jusque-là, ici, sur 2M. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une chose que je voulais dire, et je serais prêt à le jurer, franchement, sur ma carte de presse, si j'en avais une. Je suis prêt à envoyer le texte de ma chronique à Reporters sans frontières tout à l'heure pour faire remonter le Maroc dans le classement des pays stars de la liberté de la presse, devant la France. Oui, devant la France. Je peux vous le dire, on peut avoir confiance, on peut continuer à avancer. On découvre qu'ici, une directrice de l'info d'une des chaînes nationales du Maroc peut tenir tête au chef de gouvernement et au leader de son parti, que les échanges peuvent se répéter, aller très loin sans qu'il ne se passe rien. Alors qu'en France, franchement, qu'est-ce qui arriverait au malheureux directeur de l'info s'il avait le malheur de critiquer Manuel Valls dans les colonnes de tel ou tel journal ou sur Internet ? Ce qui arrive dans tous les pays du monde, hein. Le placard, une mutation comme rédacteur en chef de France 3 à Montluçon, ça calme Samira, ou une enquête fiscale, des photos compromettantes, enfin voilà quoi, les armoires du service public français sont remplies de ces victimes de subordination politique et ni la gauche ni la droite n'échappent à cette procédure. Alors croyez-moi mes amis, nous avons beaucoup de chance de travailler dans un tel espace de liberté. Ici. Je voudrais terminer par la liberté sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est pas bien, des fois, c'est bien, des fois, c'est même drôle. Je vous ai parlé en début de semaine de la démission du président de l'UMP en France, Jean-François Copé, suite à l'affaire des fausses factures de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2012. Alors faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Il y a des internautes qui ont créé sur Facebook une page événement et je vous encourage à liker cette page qui s'intitule juste « Pot de départ de Jean-François Copé » le 15 juin prochain, donc jour de son départ. Dites comme moi que vous allez y assister, même si vous êtes au Maroc. Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont fait, c'est drôle. Et vous l'avez compris, j'espère, avec ma chronique d'aujourd'hui, il est bon de rire parfois. Allez, bonne journée et à demain. Toujours, il faut rire, toujours.